formation professionnelle montée pour l'occasion. C'est la chorale de notre paroisse, celle qui, dimanche après dimanche, fête après fête, se réunit pour chanter les offices religieux dans cette église même. Et nous allons aujourd'hui, par ce concert, tenter de vous présenter ce trésor vivant de notre tradition. Quelques mots pour situer ce que vous allez entendre. Dans le monde chrétien, il existe plusieurs traditions musicales, comme par exemple le chant grégorien en Occident ou le chant byzantin en Orient. Mais comme vous le savez sûrement, ces deux grandes traditions sont monodiques, c'est-à-dire portées par une seule ligne mélodique. Le chant slave que nous allons interpréter aujourd'hui, lui, est polyphonique. 4 voix se mêlent, 2 féminines, soprano et alto, et 2 voix masculines, ténor et basse. Cette richesse de timbre donne une profondeur particulière qui vient soutenir et élever la prière de la communauté. Notre concert se déroulera en 5 parties que je vous présenterai au fur et à mesure, et j'en profiterai également pour vous dire quelques mots sur le rôle de la musique liturgique dans la foi chrétienne orthodoxe. Mais avant cela, écoutons déjà la première partie de notre concert, composée de 3 chants, extraits des vêpres et des matines. Tout d'abord, le psaume 103, qui ouvre l'office des vêpres. C'était une hymne à la création, une louange qui célèbre la beauté de celle qui a été voulue par Dieu. Ensuite, le chant Lumière joyeuse, une très ancienne hymne chrétienne qui rappelle que Jésus-Christ est notre seule et unique lumière. Et enfin, la grande doxologie, l'hymne solennel qui conclut les matines. Véritable louange angélique et trinitaire chantée les dimanches et les jours de fête. Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen.
reçois notre prière. Toi, qui sièges à la droite du Père, aie pitié de nous. Car tu es le seul Saint, tu es le seul Seigneur, Jésus-Christ. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Chaque jour, je te bénirai, louerai ton nom dans les siècles des siècles. Daigne, Seigneur, nous garder ce jour sans péché. Tu es béni, Seigneur Dieu de nos pères. Ton nom est loué, glorifié dans les siècles. Amen. Que ta miséricorde, Seigneur, soit sur nous, comme nous avons espéré en toi. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Tu es béni, Seigneur, enseigne-moi tes jugements. Seigneur, tu as été pour nous un refuge d'âge en âge. Je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Seigneur, je me suis réfugié auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Car auprès de toi est la source de vie. En ta lumière, nous verrons la lumière. Et dans ta miséricorde sur ceux qui te connaissent. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, aie pitié de nous. Vous aurez sûrement été frappé par la douceur, l'humilité et la sobriété de cette musique. Et c'est là l'essence même de la musique liturgique. Elle ne cherche pas à séduire, à impressionner ou à captiver par des effets. La musique liturgique a un tout autre but. Elle cherche à éveiller, à transformer et à modeler l'âme, doucement, patiemment, par la répétition, par l'incarnation. On dit que ce qui est le plus important dans la musique liturgique, ce n'est pas la musique, mais le texte, c'est-à-dire la parole divine, qu'elle porte, qu'elle soutient. C'est la parole chantée qui devient vie en nous. La musique liturgique ne flatte pas l'oreille, mais elle ouvre l'esprit et le cœur. Dans cette deuxième partie, vous allez entendre des chants de la liturgie, notre messe dominicale. Pour nous, la liturgie n'est pas un rite parmi d'autres. Elle est le centre, le sommet et la source de toute notre vie. À travers elle, ce n'est pas seulement une prière qui s'élève vers Dieu, mais c'est déjà une entrée dans sa présence. La musique que vous allez entendre fait donc partie intégrante de ce mystère. Nous allons exécuter 5 chants, je ne vais pas tous vous les présenter, je vais juste vous parler en particulier du premier, le Trisagion. C'est un chant géorgien, à ne pas confondre avec le chant grégorien. Donc c'est un chant qui vient de Géorgie et qui est très ancien, et qui montre la multiculturalité de l'orthodoxie en général, et de notre communauté en particulier. Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur le dernier chant que ma prière s'élève, qui est un chant non pas de la liturgie du temps ordinaire de tous les dimanches, mais d'une liturgie que nous chantons particulièrement en période de grand carême. Et ce dernier chant a été composé par un compositeur contemporain, montrant que même si le texte qui est porté est très ancien, la musique qu'il apporte peut être tout à fait plus, je dirais pas moderne, mais en tout cas récente.
certains chants de cette dernière partie ont été chantés un en slavon et l'autre en géorgien, montrant encore et toujours la multiculturalité de notre paroisse. Dans cette troisième partie, vous allez entendre une série de tropères. Qu'est-ce qu'un tropère? C'est un petit chant très court qui, en 3 ou 4 lignes, condense l'essentiel d'une fête, d'un mystère ou encore d'un saint ou d'une sainte. Et là, nous touchons du doigt un autre des aspects fondamentaux de la musique liturgique, sa fonction pédagogique. Cette pédagogie s'appuie principalement sur la mémorisation de la parole qu'elle porte. Par sa capacité à pénétrer dans les couches profondes de notre être, la musique possède ce don d'ancrer la parole dans notre mémoire. C'est la raison pour laquelle la musique slave, comme tous les autres chants, grégoriens, géorgiens et byzantins, est organisée selon 8 tons. Ces tons sont composés de la juxtaposition de 3 à 5 notes au maximum et qui, par leur simplicité et leur diversité, facilitent la mémorisation des textes sacrés. Dans cette partie, vous allez entendre donc le tropère de nos saints paroissiaux, Saint Basile et Saint Alexis le Juste, ainsi que les tropères des fêtes de Noël, de la Théophanie et de Pâques. Nous allons chanter le tropère de Pâques dans le style slave, mais aussi le style byzantin, qui montrant la portée de ce message de la résurrection du Christ. À ton baptême, dans le Jourdain, Seigneur, s'est révélée l'adoration due à la Trinité, car la voix du Père te rendait témoignage, en te nommant Fils bien-aimé, et l'Esprit, sous forme de colombe, confirmait la certitude de cette parole. Christ Dieu, tu es apparu, et tu as illuminé le monde. Gloire à toi. Ta nativité en Christ, notre Dieu, a fait resplendir dans le monde la lumière de la connaissance. En elle, les adorateurs des astres ont appris d'une étoile à t'adorer, toi soleil de justice, et à te connaître au rayon venu d'en haut. Seigneur, gloire à toi. Par toute la terre a retenti ton message en Saint Basile. L'univers a reçu les paroles de ton enseignement. Tu as expliqué la nature des êtres et redressé les usages des hommes. Sacerdoce royal et vénérable, prie le Christ Dieu de sauver nos âmes. Règne de foi et exemple de miséricorde, par ta vie pieuse tu t'es montré parmi les prêtres le prêtre du Dieu roi. C'est pourquoi tu te réjouis maintenant avec les cœurs angéliques, jubilant dans les demeures célestes. Ô Père Alexis glorieux, pasteur, prie le Christ Dieu d'affermir en notre pays l'orthodoxie, la paix et la piété, et de sauver nos âmes. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a terrassé la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Christos voskresenis mięknych, śmierć już nie popra. Jezus siłogamy żywot darował. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a terrassé la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a terrassé la mort. Ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné
sont dédiées à la Mère de Dieu, la Vierge Marie. Dans la tradition orthodoxe, elle occupe une place unique. Elle est celle qui a donné au monde le Sauveur et par elle, le salut est devenu possible. C'est pourquoi dans nos offices, elle n'est jamais oubliée. Aucun office ne se clôture sans un chant à la Mère de Dieu. Le premier chant que vous allez entendre est celui que nous chantons habituellement à la liturgie, tout au long de l'année, dans la période du temps ordinaire. Le second, en revanche, est plus particulier, il est réservé au temps de Grand Carême, ce temps de préparation à la fête des fêtes, Pâques, la résurrection du Christ. Vous allez pouvoir percevoir à travers la différence de ces deux mélodies les deux accents de la prière, la joie paisible du temps ordinaire et la tonalité plus sobre et plus intérieure du temps de jeûne et de préparation. Nous allons vous chanter deux derniers chants. Le premier est un chant pour les défunts. Son texte est d'une extrême simplicité, 2 mots seulement, mémoire éternelle. C'est une prière adressée à Dieu pour qu'il se souvienne de la personne défunte. Car vivre dans la mémoire de Dieu, c'est vivre éternellement. Le second chant est plus léger. Il n'émane pas des Saintes Écritures, mais reste néanmoins très présent dans la vie de nos communautés. C'est un souhait de nombreuses années, qui va être dit en slavon, que nous chantons généralement à la fin de la liturgie pour marquer un événement heureux, un anniversaire, un départ, une arrivée dans la paroisse. C'est un chant de bénédiction et de joie partagée que nous vous adressons, chers visiteurs.